Maintenant, comment se présente le tableau de bord tel que vos étudiants le verront, c'est-à-dire les cours auxquels ils sont inscrits. Le premier est un exemple de cours que nous venons de créer, et pour y accéder, il suffit de cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, seul le premier chapitre est affiché, car nous avons choisi précédemment de donner un accès distillé. À la fin de la page, vos étudiants pourront marquer le chapitre comme terminé, et c'est ainsi que le progrès de vos élèves sera suivi. Comme vous pouvez le voir, puisqu'il ne s'agit que d'un seul chapitre, une fois terminé, la barre de progression passera immédiatement à 100%. Revenons maintenant à la formation et explorons ses paramètres. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez voir tous les paramètres initiaux que vous avez choisis lors de la création de la formation et les modifier si c'est nécessaire. Nous pouvons également voir plus d'options dans chaque module. Vous pouvez ainsi ajouter un quiz au module, accéder aux paramètres du module ou supprimer complètement le module. Jetons un coup d'œil à la fonction quiz. Nos quiz permettent d'évaluer les connaissances de vos étudiants. Ils doivent être réussis pour que l'étudiant puisse passer au module suivant. Pour créer un quiz, cliquez ici. Puis, commencez à ajouter vos questions. Il s'agit de questions à choix multiples. Vous devez donc ajouter des options de réponse pour chacune de vos questions. Créons donc deux options. Et pour cette deuxième option, je cocherai cette case, qui indique qu'il s'agit de la bonne réponse. Ajoutons quelques questions supplémentaires pour cet exemple. Vous pouvez ajouter autant de questions que vous le souhaitez. Et une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur « Activer le quiz » et de confirmer. Bien, voyons maintenant si cela fonctionne. Je vais retourner à la formation et la visualiser en tant qu'étudiant. Mon étudiant pourra donc voir les chapitres ici et les marquer comme terminés pour accéder au quiz. Voici les questions que j'avais mis en place. Je vais tenter d'y répondre. Apparemment, j'ai choisi une bonne réponse et une mauvaise, ce qui me donne un score de 50%. Insuffisant pour réussir le test, j'ai donc échoué. Mais je peux choisir de refaire le quiz pour tenter d'avoir les bonnes réponses et de le réussir. Une fois le test réussi, nous pouvons voir nos résultats par ici. C'est donc ce que voit l'étudiant. Et du côté de l'administrateur, c'est un peu différent. Pour visualiser les résultats, nous allons revenir au menu du module, puis cliquer sur le quiz. Vous verrez alors la liste des élèves qui ont répondu au questionnaire. Pour voir leurs résultats, il suffit de cliquer sur leur nom et vous accédez aux statistiques du questionnaire. Vous pouvez ainsi voir combien de fois ils ont fait le test et les résultats pour chaque tentative. Revenons maintenant à la deuxième option du menu à 3 points de ce module, à savoir les paramètres. Ici, vous pouvez changer le nom du module, mais aussi lui associer une page de tunnel. Vous pouvez utiliser cette option lorsque vous donnez un accès partiel à votre cours ou que vous vendez des modules individuels. Une fois que vous avez ajouté une page à l'un de vos modules, les étudiants qui n'ont accès qu'à l'un de vos modules pourront cliquer sur un bouton pour accéder à la page du tunnel choisie afin qu'ils puissent acheter le module. Dans la plupart des cas, cette page devrait être une page de paiement ou une page de vente pour le module. La troisième option du menu consiste à supprimer le module. Cette action supprimera complètement le module et ses chapitres. Une fois que vous confirmez, il n'est plus possible de faire machine arrière. Voyons maintenant les options dont nous disposons pour les chapitres. La première option consiste à désactiver le chapitre. Cela signifie que le chapitre ne sera plus accessible pour vos étudiants. La deuxième option consiste à modifier le chapitre, ce qui vous permet d'accéder à l'éditeur. C'est la même chose que de cliquer sur le nom du chapitre directement. La troisième option consiste à afficher le chapitre. Vous accédez au tableau de bord afin de visualiser le chapitre comme le feront vos étudiants. Ici, vous pouvez modifier le nom et ajouter un délai au cas où vous décidez d'attribuer des accès distillés. Nous avons ensuite la possibilité de créer des emails pour l'accès distillé. Cet email sera envoyé à vos élèves dès qu'ils auront accès à un nouveau chapitre. Mais gardez à l'esprit que cela ne fonctionnera que pour les élèves qui ont un type d'accès distillé. Une fois que vous aurez cliqué ici, vous serez redirigé vers l'éditeur, où vous pourrez rédiger votre email informant vos élèves qu'ils ont désormais accès à un nouveau chapitre. Une fois l'email créé, l'option sera modifiée et cette fois-ci ce sera pour éditer l'email de diffusion. L'option suivante est le bouton de duplication. Cela vous permet de créer une copie exacte du chapitre. La dernière option que nous avons ici est de supprimer le chapitre. Si vous cliquez dessus et confirmez, ce chapitre sera définitivement supprimé. Revenons maintenant à la liste des formations pour passer en revue quelques autres options disponibles. En ouvrant le menu à 3 boutons, vous verrez une liste de 7 options. Vous allez rapidement vous familiariser avec ce fameux menu à 3 points. Les fonctionnalités sont très similaires. La première option, comme vous l'avez précédemment vu, permet d'afficher le cours. Nous pouvons donc le prévisualiser en tant qu'étudiant. Ensuite se trouve le bouton curriculum
Cliquer dessus vous permet d'accéder à l'espace où vous pourrez ajouter des modules et des chapitres. Ensuite, nous avons le bouton des paramètres où vous pouvez modifier les informations que vous avez définies lors de la création du cours. Le bouton Partage ouvre une fenêtre avec un lien permettant de partager l'information avec d'autres utilisateurs de System.io. Une fois qu'ils auront cliqué sur le lien, ils recevront une copie exacte de la formation sur leur compte System.io. Et tout comme le lien de partage des tunnels, ce lien fonctionne également comme un lien d'affiliation, ce qui signifie que vous pouvez le partager avec quelqu'un qui n'est pas un utilisateur de System.io. Et s'il s'inscrit en utilisant ce lien et achète un abonnement ou toute offre de System.io, vous recevrez une commission. Nous avons également la possibilité de dupliquer la formation. L'avant-dernière option consiste enfin à désactiver la formation. En cliquant ici, la formation ne sera pas supprimée, mais elle ne sera plus disponible pour vos élèves. Lorsque vous serez prêt à réactiver la formation, il vous suffit d'aller dans le menu et de cliquer sur « Activer ». Enfin, nous avons le bouton de suppression et cette option supprimera le cours de façon permanente. Cela signifie que ni vous ni vos élèves ne pourrez y accéder par la suite. Pour que vos étudiants puissent voir le cours, ils peuvent y accéder via leur tableau de bord étudiant depuis le menu de leur compte System.io, grâce au lien qui leur a été envoyé par email lors de leur inscription. Ou alors, s'ils n'ont pas acheté la formation, ils verront une page comme celle-ci et comme je l'ai mentionné précédemment, trouveront le bouton d'achat. Si vous vous souvenez bien, le bouton d'achat permet d'accéder à la page que nous avons paramétrée lors de la création du cours. Généralement, c'est une page de paiement où ils peuvent acheter la formation directement.